À quoi correspondent les sceaux que Jésus va ouvrir en Apocalypse chapitre 6? Ça parle de la tribulation qui va précéder l'enlèvement de l'Église. Je vais vous le prouver. Regardez par exemple le 5e sceau, de quoi il parle. Et quand l'agneau eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Donc là, il y a eu une grande persécution dans les 4 précédents sceaux. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez Matthieu 24, qui est en fait ce que décrit Jésus concernant la fin des temps, vous allez voir que en fait, ça suit exactement l'ordre des sceaux. C'est extrêmement intéressant. Vous suivez, c'est la même chronologie. Donc les 4 sceaux précédents, ce sont en fait ce qu'on appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est comme ça qu'ils sont connus. Et au premier, en fait, il y a un cheval blanc qui apparaît. Regardez ce qui est écrit. Celui qui était monté dessus avait un arc et on lui donna une couronne. Il partit en conquérant et pour conquérir. C'est en fait l'Antichrist. Et oui, il a une couronne, il va dominer le monde entier. Ici, il est question de l'Antichrist. Ensuite, il y a un cheval roux, un cheval noir et un cheval pâle. Et en fait, ce qu'ils font simultanément, c'est d'enlever la paix de la terre, d'enlever la vie, parce qu'il y a la mort, en fait, et l'enfer qui va suivre. Il y a des famines, des guerres, etc. C'est exactement ce que Jésus décrit en Matthieu 24. Ensuite, comme je l'ai expliqué, à l'ouverture du 5e sceau, on voit en fait tous les chrétiens qui ont été persécutés. Et regardez ce qu'il dit, c'est très intéressant. « Jusqu'à quand, ô Seigneur saint et véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?» Donc ils veulent en fait justice par rapport à cette grosse persécution. Et c'est là que ça devient intéressant. Écoutez, il y a l'ouverture du 6e sceau, regardez. Quand il ouvre le 6e sceau, voici, il se fit un grand tremblement de terre et le soleil devient noir comme un sac de crin et la lune devient comme du sang. Maintenant, on va lire ce qui est écrit en Matthieu 24. Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et la puissance des cieux seront ébranlées. Et c'est là que le signe du Fils de l'homme apparaît. En gros, Jésus il revient dans les nuées et il vient prendre toute son Église pour l'amener avec lui dans les cieux. Donc cet enlèvement, c'est un moment terrifiant pour les incrédules parce qu'ils n'auront pas été enlevés et ce qui va suivre, c'est la colère de Dieu. Regardez ce qui est écrit à la fin du chapitre 6 d'Apocalypse. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Car le jour de sa colère est venu et qui pourra subsister ?» Donc vous voyez l'ordre des choses, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, c'est une tribulation qui va durer 3 ans et demi. Ensuite, il y a l'enlèvement de l'Église et là après les incrédules vont être terrifiés parce que la colère de Dieu qui dure aussi 3 ans et demi va arriver. J'espère que ça vous aura intéressé, que Dieu vous bénisse.